Et on continue l'émission La Libre Antenne des Routiers. Très heureux de vous retrouver chaque mois pour parler transport dans la Libre Antenne des Routiers. Et alors, je vais vous parler un petit peu de la demi-journée que j'ai passée au sein du groupe Maufrais, puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité le 19 janvier dernier. Alors, je me suis rendu à Saint-Nabord, dans les Vosges, le département numéro 88, au sein même de la Maufrais Academy, une école pour former les futurs conducteurs et conductrices du groupe Maufrais. Et alors, pourquoi je suis allé là-bas ? Eh bien, tout simplement parce que Marcus Horberg, le président de Volvo Trucks France, a remis les clés d'un Volvo FH 100% électrique, le premier livré en France à Fabrice Grand-Girard, le président même du groupe Maufrais, depuis le 1er janvier 2023. Et le transporteur a donc décidé de miser sur l'électrique pour son activité construction en région parisienne. On va tout de suite aller écouter l'interview que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec Fabrice Grand-Girard, donc le président du groupe Maufrais. Monsieur Grand-Girard, vous êtes président du groupe Maufrais depuis le 1er janvier 2023, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai été nommé président du groupe Maufrais après 23 ans chez Maufrais. J'étais passé sur différentes fonctions. Je suis rentré sur le poste de chargé d'études. Après, j'étais directeur commercial, directeur de filiale avec la filiale de l'Est. J'avais en charge la filiale de l'Est, puis directeur de région, directeur général. Et puis, depuis le 1er janvier, je suis président du groupe Maufrais. On est réunis aujourd'hui pour l'inauguration de cet achat, le Volvo FH 100% électrique. Ouais. Pourquoi une entreprise comme Maufrais investit dans cette nouvelle génération de camions, les camions électriques ? Alors globalement, on est dans une démarche qui est à long terme puisque le sujet en fait c'est vraiment la décarbonation pour nos clients. On avait engagé déjà une démarche importante avec les véhicules gaz dès 2012. On avait le premier véhicule gaz et puis on a poursuivi et on suit une politique de mix énergétique. Donc on regarde tout ce qui existe en termes de solutions et d'énergie. Donc on est sur du biodiesel, on est sur du gaz, on est aujourd'hui sur de l'électrique. On a eu le premier porteur Volvo qui était en électrique avec des batteries de deuxième génération à Paris, chez Bouygues Construction. Et puis on a mis le premier DAF également chez Macken dans le nord de la France pour faire des navettes entre l'usine de production et le dépôt. Et puis là, le premier Volvo qui s'adresse à notre client Equiom sur la région parisienne en citerne pulvée. Par contre, là, on est vraiment sur une solution électrique qui correspond on va dire au cœur de métier de Maufrais. On est sur de la charge lourde, là on est sur du 44 tonnes, donc on a une vraie solution qui peut être utilisée sur certains flux, puisqu'il ne faut pas avoir des distances trop importantes, puisqu'il est quand même limité à 300 km d'autonomie sur ce véhicule, mais par contre ça peut répondre à certains flux de nos clients, et partout où on a des flux qui le permettront, et où on peut décarboner, où le client est prêt à nous accompagner, on va essayer de privilégier ces solutions. Et justement, l'idée d'avoir des charges lourdes sur un véhicule électrique a un peu un paradoxe, a tendance à faire peur. Est-ce qu'aujourd'hui, votre configuration pour votre client, ça fonctionne ? Alors, non seulement ça fonctionne. Alors, vous avez raison, la question elle est tout à fait bonne, parce que les premiers véhicules, par exemple, au gaz, on n'était que sur du 330 chevaux. Donc, pour faire de la charge lourde, forcément, ça pouvait être un petit peu compliqué. Là, aujourd'hui, l'équivalent, le Volvo FH, on a un équivalent en chevaux thermiques de 670 chevaux. Donc, on a quand même une puissance qui est là et qui peut nous permettre, donc, sans problème, d'enlever et de décrocher la charge jusqu'à 44 tonnes. Donc, il n'y a pas de sujet. Une puissance peut-être même supérieure à ce que vous avez en équivalent thermique ? Tout à fait, puisqu'on est plutôt sur des motorisations en thermique à 460 chevaux actuellement sur les véhicules diesel Euro 6. Ouais. Et sur le produit en lui-même, le tracteur Volvo, c'est quand même un tracteur qui est apprécié des conducteurs routiers. Ouais. Ça va leur plaire, un modèle comme ça ? Alors en plus, je pense que vous avez vu le design du véhicule. Je pense qu'il est vraiment très agréable. Bon, la cabine Volvo elle est spacieuse. En termes alors notre conducteur référent qui a testé le véhicule trouve vraiment intéressant parce que le niveau sonore du véhicule, la linéarité, le couple qui est également important. Donc en effet, ça répond et ça peut nous permettre d'attirer de nouveaux conducteurs sur ce type de matériel. Et alors dernière question, est-ce que d'autres Volvo sont en projet d'achat ? Oui, tout à fait. Alors, on a dans les commandes, on a une dizaine de véhicules, en tout cas électriques, qui sont en commande. Par contre, en commande, mais il faut toujours, parce que ces véhicules sont en effet plus coûteux, évidemment, que des véhicules thermiques diesel classiques. Donc, il faut à chaque fois qu'on y arrive à trouver aussi le partenaire, le client, qui a le même engagement environnemental que nous, qui partage les mêmes valeurs et qui est prêt à se projeter aussi sur ce volet-là, puisque le coût économique est aujourd'hui encore plus important que sur le thermique. Mais par contre, l'important, c'est vraiment de regarder le coût de possession. Il y a le prix d'achat du véhicule et puis après, il y a le coût de l'énergie. On le voit avec les véhicules gaz, on le voit avec les véhicules diesel.
Là, le côté électrique nous permet de retrouver à l'usage un coût économique qui reste raisonnable. Et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est une discussion à trois entre le constructeur, le transporteur et le client, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour calibrer le véhicule, alors on travaille beaucoup avec les différents bureaux d'études, mais il y a des équipements complémentaires. Là, dans le cadre de la citerne pulvée, vous avez un compresseur, vous avez de l'hydraulique, donc qui vont consommer de l'énergie, qui vont peut-être réduire un petit peu l'autonomie du véhicule. On parle sur la citerne pulvée, on parle de 200 à 250 km, mais on va voir en conditions réelles d'utilisation. Donc en effet, il y a tous ces aspects-là qui doivent être pris en compte, et ça ne peut se faire qu'avec un partenariat fort entre le constructeur, le client et le transporteur. Merci. Avec plaisir. Voilà, Fabrice Grand-Girard, président du groupe Maufrais, au micro de la libre antenne des routiers. Alors ça, c'était un petit peu le point de vue du client, l'utilisateur, le transporteur qui va utiliser au quotidien ce véhicule. On va les voir tout de suite du côté du constructeur. Dans quelques instants, la parole à Volvo.